La maladie de Parkinson, connue aussi comme le Parkinson, est un trouble du mouvement qui se manifeste spécifiquement par la dégénérescence progressive des neurones à dopamine dans la substance noire du cerveau. La maladie de Parkinson est l'un des troubles neurologiques les plus fréquents. C'est une maladie progressive qui apparaît chez les adultes avec un pic autour de 70 ans, 1% des plus de 65 ans sont concernés. Les causes exactes de la dégénérescence neuronale sont incertaines, mais l'âge reste le principal facteur de risque. La dégénérescence des neurones dopaminergiques serait favorisée par des facteurs génétiques et environnementaux, et les mécanismes précipitant cette dégénérescence sont vraisemblablement multiples. Il existe une susceptibilité génétique à la maladie de Parkinson, avec environ 5% des formes génétiques liées à des mutations affectant des gènes spécifiques. Certains ont été identifiés, comme le gène de l'alpha-synucléine, le gène LRRK2, le Syne-Rich Repeat Kinase 2 ou encore le gène de la glucocérébrosidase, GBA. Toutefois, ces mutations ne sont pas systématiquement associées au développement de la maladie. Du côté des facteurs de risque environnementaux, le rôle de l'exposition aux pesticides est bien établi. Il existe aussi des facteurs environnementaux qui semblent être protecteurs. C'est le cas du tabac ou encore du café, peut-être en raison de leur effet stimulant sur les neurones à dopamine. Quelle que soit la cause, la maladie de Parkinson dérive de la mort des neurones produisant la dopamine ou les neurones dopaminergiques dans la substantia nigra. Le nom de substantia nigra signifie la substance noire, car elle est plus sombre que les autres régions cérébrales à la section autopsique du cerveau. Nous faisons habituellement référence à la substance noire comme si elle est dans une seule région, mais il existe en fait deux sièges de cette substance dans le cerveau. La substance noire est une partie des ganglions de la base, autrement appelée noyaux gris centraux, une collection des régions cérébrales qui contrôlent le mouvement par l'intermédiaire de leur connexion avec le cortex moteur. Dans la maladie de Parkinson, ces substances noires disparaissent progressivement sous le microscope. Les corps de Lewis, qui sont des inclusions rondes éosinophiles remplies par la protéine alpha-synucléine, sont présents dans les neurones affectés de substances noires juste avant leur mort. La fonction de l'alpha-synucléine est inconnue, ainsi que l'importance des corps de Lewis, et ils sont tous les deux présents dans d'autres maladies, comme la démence à corps de Lewis et l'atrophie multisystémique. La substance noire est en fait dissociée en deux parties. D'abord, il y a la pars reticulata, qui reçoit des signaux d'une partie des ganglions de la base, appelée le striatum, qui est un terme pour le coder et le putamen ensemble, et envoie des messages au thalamus via le neurone riche en neurotransmetteurs GABA, également connu comme l'acide gamma-aminobutyrique. Ensuite, il y a la compacta pars, et c'est la partie atteinte de la substance noire dans le Parkinson. La compacta pars envoie des messages au striatum par les neurones riches en dopamine, formant la voie nigrostriatale, ce qui contribue à stimuler le cortex cérébral et initier le mouvement. Par conséquent, quand les neurones de la pars compacta de la substance noire meurent, le patient peut être dans un état hypokinétique ou de faible mouvement, ce qui est souvent observé lors du Parkinson. En plus de l'initiation des mouvements simples, la substance noire aide à calibrer et affiner la façon dont les mouvements se produisent, ce qui contribue aux caractéristiques cliniques du Parkinson. Le diagnostic de la maladie de Parkinson repose sur l'existence de trois principaux symptômes moteurs. Ils ne sont pas forcément tous présents en même temps et peuvent être d'intensité variable. Ils restent longtemps asymétriques, ne touchant qu'un côté du corps. Tout d'abord, il y a les tremblements, qui sont involontaires et observés plus volontiers aux mains. Il s'agit d'un tremblement de repos, ce qui signifie qu'il est présent au repos et diminue avec les mouvements intentionnels. Ensuite, il y a l'hypertonie, connue comme la rigidité en roue dentée, qui est quand il y a une série de captures comme si les bras et les jambes sont passivement déplacés par quelqu'un d'autre. La rigidité est aussi responsable de la posture voûtée et un visage presque inexpressif qui touche quelques patients parkinsoniens. Puis il y a la bradykinésie, qui est une lenteur dans la mise en œuvre et la coordination des mouvements, l'hypokinésie, qui est la diminution des mouvements, et l'akinésie, qui est l'absence des mouvements. Et les trois résultent de la difficulté d'initier des mouvements.
Par exemple, les jambes peuvent se geler lorsque vous essayez de marcher ou avoir une marche traînante ou des petits pas. Enfin, une caractéristique tardive de la maladie est l'instabilité posturale qui provoque des problèmes d'équilibre et peut conduire à la chute. En dépit de ses multiples effets sur les mouvements, la maladie de Parkinson ne produit pas de faiblesse musculaire, et cela aide à la différencier des autres maladies qui touchent le cortex moteur ou la voie cortico-spinale. En outre, le tremblement de repos du Parkinson aide à le différencier des autres maladies cérébelleuses qui peuvent donner des tremblements d'action ou lors des mouvements volontaires, contrairement au tremblement de repos où le tremblement s'aggrave en fait avec le mouvement. En plus, la bradykinésie et l'instabilité posturale aident à différencier le Parkinson du tremblement essentiel, c'est-à-dire le tremblement dont la cause n'est pas connue et où le tremblement d'action est aussi marquant. Les fonctions cérébrales non motrices peuvent être atteintes au cours de l'évolution de la maladie de Parkinson, conduisant à plus de symptômes communs, y compris la dépression, la démence, des troubles de sommeil, la perte de l'odorat, anosmie, des troubles cognitifs, des troubles de l'équilibre, des douleurs, une constipation et des mictions urgentes. Ceux-ci peuvent être causés par le dysfonctionnement de la signalisation dopaminergique dans d'autres parties du cerveau, en dehors de la substance noire, par exemple dans le cortex préfrontal, conduisant à des troubles cognitifs et peuvent être aussi dus à des problèmes avec d'autres neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. Heureusement, il existe des traitements qui aident à prendre en charge les symptômes du Parkinson, même si aucun ne peut arrêter définitivement la dégénérescence progressive. La stratégie principale ici consiste à compenser le déficit en dopamine par un apport exogène en précurseur de la dopamine, L-Dopa. En fait, la dopamine en elle-même ne peut pas dépasser la barrière hémato-encéphalique, mais les précurseurs de la dopamine, L-Dopa, peuvent la traverser. Une fois dans le cerveau, la lévodopa est transformée en dopamine par la dopa-décarboxylase, le plus important dans les neurones nigrostriataux restants. La dopa-décarboxylase existe dans le sang aussi et peut métaboliser la lévodopa en dopamine avant de traverser la barrière hémato-encéphalique, puis métabolisée par d'autres enzymes en d'autres catécholamines, comme l'adrénaline, ce qui peut causer des effets secondaires, comme les troubles de rythme. Et c'est exactement pourquoi la L-Dopa est administrée en association avec la carbidopa ou le bensérazide, des inhibiteurs de dopa-décarboxylase et qui ne sont pas capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Une autre méthode de compensation de dopamine est l'utilisation des molécules qui miment son effet au niveau des neurones, appelées agonistes de la dopamine, et qui peuvent stimuler les récepteurs de dopamine et tromper en quelque sorte le cerveau en pensant qu'il existe plus de dopamine qu'en réalité. Parmi les agonistes de la dopamine, il y a la bromocryptine, qui est un dérivé de l'ergot de seigle, ainsi que la pramipexole et le ripinorol, qui ne sont pas des dérivés de l'ergot de seigle. Une stratégie différente consiste à l'utilisation de la mantadine, qui est un médicament antiviral qui augmente la production de la dopamine endogène. Cependant, son mécanisme d'action est en cours d'étude. Ensuite, la classe suivante de la thérapie dopaminergique sont les inhibiteurs de la COMT, catécholamine O-méthyltransférase, qui est une enzyme qui dégrade la dopamine. Les inhibiteurs de la COMT, tels que l'antacapone et la tolcapone, inhibent l'enzyme de dégradation de la dopamine, ce qui renforce et prolonge ses effets. De même, il existe des médicaments, comme la sélégiline, qui inhibe la monoamine oxydase B, aussi connue comme la MAOB, qui est une autre enzyme qui métabolise la dopamine. Comme en général il y a un équilibre de signalisation entre la dopamine et l'acétylcholine, une perte de la dopamine au niveau du striatum augmente la quantité relative de la signalisation de l'acétylcholine là-bas. Par conséquent, les anticholinergiques peuvent être prescrits pour rétablir l'effet des cholinergiques et dopaminergiques, comme la benzatropine, qui améliore les tremblements, mais pas la rigidité lors de la maladie de Parkinson. Un traitement spécial disponible est la stimulation nerveuse profonde et qui a fait l'épreuve de son effet bénéfique.
La technique consiste à implanter des électrodes dans le noyau subthalamique afin d'émettre des impulsions électriques aux ganglions de la base grâce à un boîtier implanté sous la peau, ce qui contrecarre la signalisation aberrante du Parkinson. Compte tenu de son caractère invasif, elle est réservée aux patients présentant un handicap important lié aux fluctuations motrices ou aux dyskinésies et capable de supporter l'intervention, c'est-à-dire moins de 70 ans. Des mesures non médicamenteuses à ne pas négliger incluent la kinésithérapie qui entretient les muscles et les articulations et améliore la marche et l'équilibre, et la rééducation orthophonique qui est parfois nécessaire pour prévenir ou corriger les troubles de la déglutition, les difficultés à parler ou encore la gêne à l'écriture. Le terme de parkinsonisme est parfois utilisé pour décrire les symptômes de la maladie de Parkinson observés dans d'autres maladies du système nerveux, comme la démence à corps de Lewy, la maladie de Wilson, la maladie de Pick, ainsi que les effets secondaires médicamenteux, comme certains neuroleptiques, tels que l'allopéridol qui bloque les récepteurs de la dopamine et le méthoclopramide, antagoniste de la dopamine, parfois utilisé pour traiter les vomissements. D'accord. Comme un résumé rapide, le Parkinson est un trouble progressif du mouvement causé par la dégénérescence des neurones dopaminergiques dans la substance noire, notamment dans le pars compacta, ce qui conduit à des tremblements de repos, une hypertonie, des problèmes à l'initiation des mouvements et l'instabilité posturale, et pour lesquels la thérapie se concentre principalement sur l'augmentation de la dopamine dans le cerveau. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à notre chaîne.